Bien-aimés frères et sœurs chrétiens, je vous salue ce matin dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais partager avec vous ce matin un message, un thème qui est intitulé comme suit: Le mal existe-t-il par lui-même? Le mal existe-t-il par lui-même? Il est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu, qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Et la Bible nous enseigne que c'est ce Dieu-là qui est le créateur de toutes choses dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est-à-dire, c'est ce Dieu-là qui est le créateur de l'univers entier. Il est écrit dans le livre de Psaumes que à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Ça veut dire que tout ce que nous voyons sur la terre des hommes, tout ce que nos yeux peuvent constater, tout ce que nos yeux peuvent toucher, comme ce que nos yeux peuvent ne pas toucher et peuvent ne pas voir, tout ceci ont été créés par Dieu. La Bible nous enseigne que Dieu a tout créé. Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas créé. S'il y a une chose qui existe aujourd'hui sur la terre des hommes, s'il y a quelque chose qui existe aujourd'hui dans les cieux, s'il y a quelque chose qui existe aujourd'hui dans l'univers entière, ça veut dire que ceci ou cela est l'œuvre de Dieu, du Dieu créateur. Parce que s'il y a quelque chose qui existe dans ce monde-là, sans que Dieu l'ait créé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la chose a existé avant Dieu. Ou cela veut dire qu'il y a deux créateurs. Ou cela veut dire que Dieu que nous connaissons comme le Père créateur de toutes choses n'est pas le seul créateur. Il est écrit dans la Bible qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ce Dieu-là qui est le créateur de tout ce que nous pouvons constater. C'est ce Dieu-là qui est le créateur de tout ce que nous pouvons toucher. C'est ce Dieu-là qui est le créateur de tout ce qui est bon, de tout ce qui est amour, de tout ce qui est charitable, de tout ce qui est bien, comme de tout ce qui est mauvais. C'est difficile à accepter, c'est difficile à croire, et on peut se poser la question: si Dieu est tant amour, si la Bible dit que Dieu est tant amour, si la Bible dit que Dieu est bon, si la Bible dit que Dieu est parfait, est-ce qu'on pourra se dire que c'est Dieu qui a créé le mal? Est-ce qu'on peut se dire alors que c'est Dieu qui a créé le mal? Le mal n'existe-t-il pas par lui-même? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'univers, au-delà de l'univers, dans l'éternité, qui a pu créer le mal? Bien-aimés frères et sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose. Satan, le diable, ne peut pas créer quelque chose. Si Satan peut créer quelque chose, cela veut dire que Satan est Dieu. Cela veut dire que Satan est Dieu. Satan ne peut rien créer. Satan ne crée rien. Et Satan, c'est-à-dire les qualités que Dieu a, que notre Dieu, que le Dieu créateur a, c'est-à-dire l'omniprésence, l'omnipotence, l'omniscience, toutes ces facultés qu'un Dieu a, Satan ne l'a pas. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Quand nous lisons la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 1, il a dit: au commencement, Dieu
Remarquez que Dieu n'est pas au pluriel. Dieu est au singulier. D-I-E-U. Il n'est pas écrit D-I-E-U-X. Dieu est au singulier. Ça veut dire que qu'au commencement, c'est un seul Dieu seulement qui est. Je n'ai pas dit qui était, il est. Au commencement, c'est un seul Dieu seulement qui est. Et au-delà même du commencement, c'est un seul Dieu seulement qui est. Vous comprenez cela? Il est dit que Dieu créa les cieux et la terre. Et il a dit que la terre était informe. Ça veut dire que la terre n'avait pas encore de forme. La terre n'était pas encore touchable. La terre était informe et elle était vide. La terre était informe, n'avait pas de forme et elle était vide. Ça veut dire qu'il y avait un grand vide, comme un espace. Donc ça veut dire que la terre qui était créée en ce moment-là, c'était une terre spirituelle. Elle n'était pas physique, puisqu'elle était informe. Elle était vide. Et il est écrit que les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme, la surface de la terre. Les ténèbres recouvraient la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je vais poser la question à savoir, si dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, les ténèbres ici, c'est le mal. Les ténèbres ici, c'est Satan. Les ténèbres ici, c'est tout ce qui est mal. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce qu'on peut dire que les ténèbres ont existé par eux-mêmes? Est-ce qu'on peut dire que les ténèbres ont existé par eux-mêmes alors que dans les premiers versets, il est dit que Dieu créa. Dieu n'a pas été au pluriel, Dieu au singulier. Ça veut dire que Dieu a tout créé, même les ténèbres qui recouvraient la surface de la terre spirituelle. C'est Dieu qui a créé cela. Et remarquez que les ténèbres recouvraient la surface de la terre, mais aussi l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Quand nous lisons dans la version Parole de vie, nous comprenons mieux que les ténèbres étaient à la surface de la terre et l'eau qui représente la parole de Dieu était également sur cette terre-là qui renfermait les ténèbres. Et l'Esprit de Dieu, qui est Dieu lui-même, se mouvait au-dessus des eaux. Donc ça veut dire qu'il y avait la terre spirituelle, il y avait les ténèbres qui recouvraient la surface de la terre, il y avait l'eau qui symbolisait la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que les ténèbres ont surpris Dieu? Est-ce que l'existence des ténèbres ont surpris le Seigneur? Non, ça n'a pas surpris le Seigneur. Parce que dans ce monde-là, s'il y a quelque chose qui surprend Dieu, s'il y a quelque chose qui vient à l'existence sans que Dieu ne leur donne, ça veut dire que c'est Dieu qui n'est pas l'auteur de cela. Alors qu'il est dit que rien de ce qui arrive n'arrive sans que Dieu ne soit au courant, sans que Dieu ne soit d'accord avec, sans que Dieu ne soit, c'est-à-dire, rien de ce qui arrive là ne surprend Dieu. Non, pas du tout. Rien ne surprend le Seigneur. Les ténèbres étaient l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a créé cela. Parce que si on dit que Dieu n'a pas créé les ténèbres, ça veut dire que les ténèbres ont existé par eux-mêmes. Alors que nous savons bel et bien que c'est Dieu qui est le seul créateur. Il n'y a pas deux créateurs. Il n'y a pas trois créateurs. Il n'y a pas quatre créateurs. Oui, bien-aimés frères et sœurs, le mal existe-t-il par lui-même? C'est la question que nous nous posons ce matin. Et c'est à cette question que nous voulons répondre. Aujourd'hui, beaucoup disent que, mais si Dieu est tant amour, si Dieu est Dieu, si Dieu est puissant, mais pourquoi est-ce que le mal existe? Pourquoi est-ce que le mal existe dans le monde? En réalité, bien-aimés frères et sœurs, en réalité, Dieu
il n'y a pas de mal en Dieu. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Il n'y a pas de noir en Dieu. Comprenez quelque chose. Dieu est à la fois, si je peux le dire ainsi, Dieu est à la fois bien et mal. Il va vous choquer, mais Dieu est à la fois, comment dirais-je, Dieu est à la fois bien et mal. Mais Dieu est bon, Dieu est bonté. Mais il y a quelqu'un qui se caractérise typiquement par le mal. Celui-là, il ne connaît pas le bien, c'est Satan. Celui-là, il ne connaît pas le bien, c'est Satan. Et l'existence de ce mal-là, qui est Satan, l'existence de ce type-là, qui est Satan, a été fait par Dieu. C'est Dieu qui l'a créé. Les gens disent que Dieu n'a pas créé Satan, que Dieu a créé Lucifer. Mais est-ce que le fait que Lucifer devienne Satan là, est-ce que Dieu ne savait pas? Si Lucifer est devenu Satan sans que Dieu ne sache, ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui a créé Lucifer. Dieu a tout, comprenez que Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Maintenant, le mal qui est Satan, que Dieu a créé, en réalité, Dieu utilise ce mal-là pour faire le bien. C'est pourquoi la Bible dit qu'en Dieu, quand nous lisons Jacques, il dit qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. Dieu n'est pas tenté par le mal. Il n'y a pas en lui de ténèbres. Et il ne peut pas exister en Dieu de ténèbres. Il ne peut pas exister en Dieu de ténèbres. Le mal n'existe pas par lui-même. C'est Dieu qui l'a créé. Et Dieu utilise ce mal qui est Satan pour faire exploser sa puissance. Il utilise ce mal qui est Satan pour faire exploser son omnipotence. Alléluia. Il utilise le mal qui est Satan pour montrer que c'est lui qui est le Créateur, qui est élevé en toute majesté, qui est élevé en toute autorité, en toute dignité. À part lui, il n'y a personne et il n'y aura personne. Regardez un peu l'histoire de Job. L'histoire de Job. La Bible dit que les enfants de Dieu, les fils de Dieu étaient réunis. Et Satan vint s'introduire. Regardez un peu. J'ai dit tantôt qu'en Dieu, il n'y a pas de mal. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Si en Dieu, il y avait le mal, lorsque Satan allait venir, Dieu allait le chasser. Dieu même n'allait même pas permettre à Satan de venir, comment dirais-je, à l'assemblée des croyants, à l'assemblée des fils de Dieu. Mais Satan a été introduit. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a fait ça. Ce n'est pas Satan même qui est venu de lui-même. Parce que Satan ne peut pas faire la volonté de Dieu. Parce qu'il ne connaît pas la volonté de Dieu. C'est le mal incarné. C'est le mal incarné. Dieu a déposé le mal en Satan. C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Dans sa souveraineté. C'est lui qui l'a fait. Ce n'est pas un homme qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. La Bible dit que le mal, Satan, est venu à l'assemblée des fils de Dieu. Et Dieu a dit: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre dans ses voies. Et Satan a dit à Dieu: faut le toucher seulement. Non, pardon. Satan a dit à Dieu que c'est à cause des biens. C'est à cause des biens qu'il te craint et tout ça. Mais Dieu lui a dit, parce qu'en fait, Satan pensait qu'il allait mettre Dieu en erreur. Mais il ne savait pas que Dieu l'utilisait lui-même. Dieu utilisait Satan sans qu'il ne s'en rende compte, pour que sa gloire s'explose encore davantage. Parce que quand vous lisez l'histoire de Job, c'est Dieu qui a permis au mal de détruire Job. Vous voyez, en Dieu, il n'y a pas de mal en fait. Mais le mal que Dieu permet là, c'est dans le but de démontrer sa puissance. Est-ce que vous comprenez cela même? C'est dans le but de démontrer que c'est lui qui est l'omnipotence. Qu'à part lui, il n'y a personne d'autre encore qui peut le faire. Dieu a permis à Satan, Dieu a permis au mal d'atteindre Job. Et le mal a atteint Job. Le mal a touché Job. Mais regardez quelque chose qui est extraordinaire. Le mal a touché Job. Si c'est un homme normal,
Aïe, si c'est un homme normal, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oh, le mal m'a touché. Vraiment, Dieu même a son maudit. Vraiment, Dieu même a... il est mauvais. Alors que la Bible dit qu'il n'y a pas de mal en Dieu. C'est comme si tu contredis Dieu. Mais bien aimé frère, laisse-moi te dire que le mal que Dieu a permis à Satan de toucher Job là, en réalité là, c'est Dieu qui a manipulé Job. Pardon, c'est Dieu qui a manipulé Satan. C'est Dieu qui a poussé Satan de telle sorte qu'il touche Job. Et lui, Dieu, il savait que s'il affermissait pas Job là, s'il ne donnait pas sa justice à Job là, Job ne pouvait pas tenir. Et ce même Dieu là, il a affermi Job dans toutes ses voies. Il a renforcé la foi de Job. Il est entré dans la vie de Job. Ce qui a fait que même dans le mal là, Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Si c'est un homme normal qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, il ne peut jamais dire ça. Il ne peut jamais dire que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Il ne peut pas dire ça. Si Dieu n'avait pas créé le mal, si le mal existait par lui-même, lorsque Job a eu le mal là, Dieu n'allait pas mettre sa bouche dedans. Parce que Dieu ne se reconnaissait pas. C'est parce que Dieu se reconnaît dans ce qu'il a créé. Dieu se reconnaît dans ce qu'il a créé, qu'il a touché, il a fait que le mal a touché Job. Et quand le mal a touché Job là, il a démontré sa puissance encore pour affermir Job, pour dire à Satan, attends, toi tu penses que tu es mal quoi, tu penses que tu es puissant quoi. Moi Dieu là, c'est moi qui te manipule, c'est moi qui te manipule pour faire exploser ma gloire, pour montrer que c'est moi qui suis le créateur, c'est moi qui suis ton créateur. C'est moi qui suis ton créateur. Il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Il n'y a pas une chose qui ne concourt pas au bien de ceux qui aiment Dieu. Que ce soit mal, que ce soit bien, toutes choses concourent au bien. Regardez un peu encore. On dit, il est écrit que toutes choses là, ça veut dire le mal comme le bien. Ça veut dire le mal comme le bien concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que le mal que toi tu dis que c'est mal là, aux yeux de Dieu là, ce n'est pas le mal, c'est le bien. C'est-à-dire, le mal que Dieu permet là, ce n'est pas pour détruire ses enfants, ce n'est pas pour détruire sa créature, mais c'est pour que ses enfants arrivent à la perfection. Regardez un peu avec Paul aussi également. Paul aussi, quand nous lisons 2 Corinthiens 12, la Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé Satan pour souffleter à Paul, pour le frapper. Comment est-ce que Dieu qui est amour peut permettre à ce que le mal touche ses enfants? En réalité là, Dieu a fait que Satan touche, c'est-à-dire que Dieu a fait que Satan frappe Paul pour empêcher à Paul de devenir orgueilleux. À cause de quoi? De l'excellence des révélations que Dieu lui donnait. Dieu donnait des révélations trop excellentes à Paul. C'est-à-dire que ces révélations-là pouvaient pousser à Paul de devenir orgueilleux. Or, il est écrit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc Dieu a envoyé Satan pour frapper Paul. Et quand Dieu l'a frappé, qu'est-ce que Dieu l'a dit? Dieu a dit, mes promesses là s'accomplissent quand tu es faible et non quand tu es fort. Parce que quand tu es fort là, tu peux penser que c'est par toi-même que tu fais les choses, alors que c'est Dieu qui fait les choses. Dieu a laissé Satan, Dieu a laissé le mal atteindre Paul. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est mauvais? Non. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. La Bible ne se contredit pas. La Bible là, ça ne se contredit pas. Parce que si on dit que le mal existe par lui-même là, ça veut dire que la Bible se contredit. Ça veut dire qu'il y a un bien qui est opposé à un mal. En réalité là, les deux sont unis. En réalité là, les deux sont unis. Et c'est le bien qui est au-dessus. C'est le bien qui est au-dessus. C'est pourquoi la Bible dit qu'en Dieu, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mal en Dieu. Parce que le mal que nous constatons, pourquoi? Parce que Dieu a permis à l'homme de prendre le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et d'avoir une volonté de posséder une conscience qui lui fait connaître entre le bien et le mal. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous constatons quelque chose qui est mauvais, nous disons que ça là c'est mauvais. Sinon en réalité là, pour Dieu là, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas mal. Il fait ça pour ton bien. Il fait ça pour ton bien.
Dieu ne veut pas ton mal. Dieu ne veut pas ton mal, mais Dieu veut ton bien. Toi qui appartiens à Dieu, toi qui as accepté Jésus et qui vis dans les épreuves, qui vis dans les difficultés, tu n'as pas d'enfant, tu es stérile, tu n'as pas de travail, tu es chassé de l'entreprise, tu es tellement de choses. Mais laisse-moi te dire qu'en réalité là, ce n'est pas pour ton mal que Dieu le fait, mais c'est pour ton bien. Un foi seulement. Continue à persévérer. C'est pourquoi il a dit que de résister au diable avec quoi? Une foi ferme. Une foi ferme, parce que le diable là, il n'y a pas de bien en lui. Le diable n'a pas de bien en lui. Le diable là, c'est le mal. C'est Dieu. Dieu a déposé le mal en lui. Dieu a déposé le mal, typiquement le mal en Satan. C'est pourquoi tout ce qu'il fait là, c'est pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais il ne sait pas que c'est lui-même là que Dieu manipule pour faire exploser sa gloire. Regardez un peu avec Jésus. Avec Jésus, le diable pensait et croyait que lorsque Jésus-Christ allait mourir, c'était fini pour Jésus-Christ quoi. Mais il ne connaissait pas le plan du salut. Comprenez que le diable n'a pas l'omniscience. L'omniscience là, c'est le fait de tout savoir à l'avance, comme ce qui est passé, de tout savoir. Le diable ne connaît pas tout. Il ne sait pas tout. Il ne sait pas tout. Il n'a pas l'omniscience. Et il pensait que quand Jésus allait mourir, Jésus n'allait plus revenir à la vie. Mais Satan ne savait pas que c'était un plan de Dieu. Que Satan attise, que Satan, ça dit, endurcisse le cœur des Israélites pour crucifier Christ. C'est Dieu même qui a fait cela. La Bible dit, c'est Dieu même qui a tué Christ. C'est Dieu qui l'a tué. C'est Christ qui s'est donné lui-même à la mort. Ce n'est pas Satan. En réalité, là, comprenez que le mal dont Dieu fait preuve là, c'est le bien. C'est le bien. Parce que si Christ ne mourait pas, on ne serait pas sauvé par la foi. On ne serait pas sauvé par grâce. C'est quand Christ meurt que la grâce prend effet. C'est quand Christ meurt que la foi vient. Oui, bien aimés frères et sœurs, le mal existe-t-il par lui-même? Non, c'est Dieu qui a créé. Parce que si le mal existait par lui-même, Dieu n'aurait rien créé. Dieu n'aurait rien créé. Autant la Bible nous parle de l'unicité d'un créateur. Il y a un seul créateur, il n'y a pas deux créateurs. C'est Dieu qui est le créateur. Et ce Dieu-là a été manifesté en chair, en la personne de Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, afin que quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ait la vie éternelle. Ait la vie éternelle. Les ténèbres là, ce n'est rien pour Dieu. Satan n'est rien pour Dieu. Au contraire, c'est un pion que Dieu manipule pour faire exploser sa gloire. Il pensait qu'en poussant Job allait maudire Dieu. Mais il croyait Dieu pour un fou. Il croyait Dieu pour un fou. C'est Dieu lui-même là qui a affermi Job. Afin que Job puisse dire, l'Éternel a donné, qu'il a repris. Que l'Éternel soit béni. Qu'il soit béni pour l'éternité. Dieu a affermi Job. Dieu a affermi Job. Et Dieu a montré à Satan qu'en réalité là, c'est toi qui es le mal, non? Mais c'est moi qui te manipule. Parce que le mal là, c'est moi qui t'ai créé. Pour faire exploser ma gloire. Voilà. Dieu est à la fois bien et mal. Mais le mal dont Dieu est là, ce n'est pas le mal pour nous détruire. En réalité, le fait de dire que Dieu est bien et mal, c'est trop dit. Dieu est bonté. Dieu est bonté. Dieu est bonté. Mais si Dieu ne montre pas un peu de rigueur, si Dieu ne montre pas un peu de méchanceté, comme bon, en griffin, si Dieu ne montre pas un peu de rigueur, et qu'il nous laisse vivre seulement dans la bonté, dans la bonté, dans la bonté, on va dire quoi? Que ce Dieu-là, il est trop doux. Alors qu'il nous faut passer par les épreuves. Même Christ est venu, il est passé par les épreuves. Et puis je rappelle que le mal que Dieu permet là, à ses enfants-là, c'est pour les faire passer par les épreuves. Comprenez que si Dieu était le mal incarné là, Dieu allait tenter les gens. Alors que la Bible dit que Dieu ne tente pas les gens. Et il n'est même pas tenté, il n'est même pas attiré à tenter les gens même. C'est le mal qui tente. Satan, c'est le mal incarné. Dieu a mis ça en lui. Ce n'est pas lui-même qui a mis ça en lui. C'est Dieu qui a déposé ça en Satan.
Et c'est lui qui tente, c'est lui le tentateur, c'est lui l'accusateur. Comment toi tu peux passer toute ta vie à accuser les gens seulement? Comment toi tu peux passer toute ta vie à tenter seulement que les gens? Ça veut dire que c'est le mal qui est en toi. Tu veux que l'œuvre de Dieu soit détruite, c'est le mal qui est en toi. Maintenant, le mal qui est en lui là-haut, est-ce que c'est lui-même qui l'a créé? Est-ce que c'est lui-même qui s'est créé de lui-même? Non, c'est Dieu qui a créé cela. Si on dit qu'il y a deux créateurs, ça veut dire que si c'est Satan qui a créé ce mal-là, ça veut dire que Dieu n'est plus le seul créateur. Ça veut dire que Dieu n'est plus le seul créateur. Donc, bien-aimés frères et sœurs, comprenons que le mal n'existe pas par lui-même. C'est Dieu qui a créé le mal. Je le dis et je le dis haut et fort. Mais le mal que Dieu a créé là, ce n'est pas dans le but de détruire sa créature. Ce n'est pas dans le but de détruire la création. C'est que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité en acceptant et en ayant recours uniquement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez richement bénis dans l'homme intérieur et dans l'homme extérieur. Que le Seigneur Jésus vous garde et que sa paix repose sur chacun de nous, aujourd'hui et pour toujours. Le mal n'existe pas par lui-même. Cessons de dire que Dieu est mauvais. Cessons de dire que Dieu, lui, le mal, Dieu permet le mal, le touche. Non, il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Amen.